Comment accélérer la vitesse de chargement de votre site? Eh bien souvent, pour faire ça, on installe une extension de cache. C'est un sujet très populaire sur WordPress, sujet que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelle extension de cache installer par défaut si vous n'y connaissez rien, que vous voulez aller assez vite sans trop vous prendre la tête. Je vais vous expliquer aussi deux, trois concepts clés autour des extensions de cache, mais alors très brièvement, il n'y aura pas de schéma, pas de fioritures. Ce sera peut-être pas très clair d'ailleurs pour certains d'entre vous. Je vais essayer de vulgariser ça parce que ça reste des sujets techniques, hein. Mais surtout, je vais vous montrer très simplement, voilà, on installe l'extension, on coche 2-3 cases et vous allez avoir un site qui charge plus rapidement immédiatement. Chose que je n'installe pas par défaut sur tous les projets, loin de là. J'ai tendance à ne pas installer d'extension de cache parce que j'aime bien faire plus simple et je trouve que c'est pas nécessaire, on peut faire d'autres choses parfois. C'est un sujet que j'aimerais aborder dans une autre vidéo, pourquoi est-ce que j'installe une extension de cache ou non. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer quelle extension par défaut installer, comment la paramétrer, comment avoir un site plus rapide, quasiment sans effort et je vous expliquerai 2-3 concepts importants. Alors, une extension de cache, c'est quoi? Il s'agit en fait d'accélérer la vitesse de votre site en évitant à l'appareil du visiteur, souvent on l'appelle le client, l'appareil client, donc ça peut être le téléphone, ça peut être l'ordinateur, ce qu'utilise le visiteur pour naviguer sur votre site. Lorsqu'il arrive sur votre site, eh bien on fait en sorte qu'il n'ait pas besoin d'aller rechercher très loin à nouveau chaque information, chaque page, chaque morceau de votre en-tête, des images, plein de bouts de code, plein de choses comme ça. Donc en fait, en général, c'est pas en général, quand un client ou un visiteur arrive sur votre site, il charge en fait plein d'informations qui vont très loin, qui passent par le serveur et qui va jusqu'à des endroits que vous ne connaissez peut-être pas très bien, qu'on appelle la base de données, il passe par les fichiers de WordPress, il passe par plein de choses, il fait tout un circuit comme ça et puis ça revient jusqu'à l'appareil justement du visiteur, ça a chargé plein d'informations et ça revient à l'appareil du visiteur. Cette énorme boucle qu'il fait en fait un certain nombre de fois, des dizaines et même des centaines de fois au moment même de charger ne serait-ce qu'une seule page, eh bien on va court-circuiter ça. C'est le principe du cache, c'est-à-dire qu'une fois que ça a été fait une fois, cette grande boucle-là, eh bien on va faire en sorte de faire une photographie en quelque sorte de la page de votre site internet, une page, l'entête, les images, etc. Et on va stocker ça beaucoup plus proche de l'appareil du visiteur. Donc au lieu de refaire la boucle à chaque fois, eh bien il va aller hop directement juste à un endroit, il va reprendre la photographie statique un peu figée de votre site internet, il va servir directement ça au visiteur. Ce qui permet vraiment d'accélérer en fait considérablement la vitesse de chargement de vos pages. Donc ce que je viens d'expliquer un peu grossièrement, on appelle ça de la mise en cache. Donc on met en cache, on met des parties de votre site un peu figées, un peu statiques en cache, proche de votre visiteur et comme ça charge beaucoup plus rapidement. Maintenant qu'on a dit ça, du coup, il faut installer une extension de cache, il en existe beaucoup. On va installer ensemble du coup une des extensions les plus connues qui s'appelle WordPress Fastest Cache. Donc on voit ça derrière mon ordinateur. Quand vous faites une recherche extension ajoutée et que vous cherchez simplement cache, vous allez trouver les plus populaires, par exemple W3 ici, ou WP Fastest Cache. J'ai choisi cette extension-là parce que j'ai trouvé que c'était la plus simple à installer. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas trop d'options et vous aurez tout de suite un site plus rapide sans faire trop d'efforts. Attention, il y a des pièges à éviter, il y a des choses à ne pas faire et on va le voir justement dans ce tutoriel. Je vais vous dire dans quel cas cocher ou ne pas cocher une case ou certaines fonctionnalités. Donc, dans un premier temps, on installe et on active l'extension. Ensuite, on a le menu tout en bas, WP Fastest Cache et on se rend dedans et tous les réglages qui nous intéressent sont globalement sur cette page. Vous voyez qu'on a quelque chose de très simple. Ça peut être beaucoup plus complet et beaucoup plus sinueux, ce genre d'extension. Des fois, il y a beaucoup d'options. Des fois, ça s'adresse davantage à soit des développeurs, soit des gens qui sont un peu plus techniques et qui maîtrisent un petit peu ces notions-là. Nous, on va le faire très simple. Donc ici, on peut activer, première case ici, le système de cache. Donc bien sûr, vous cochez cette case-là et puis on va voir ensemble justement chacune des cases. Je vais expliquer plus ou moins rapidement, plus ou moins en détail. Il y a des notions des fois que je ne maîtrise pas moi-même à 100% parce que ça peut être très technique, hein. Ça peut être vraiment des choses de développeurs, ce que je ne suis pas forcément du tout. Donc première case ici. Le préchargement, je vous conseille automatiquement de cocher cette case. Ce que ça va faire, c'est que ça va automatiquement générer justement une mise en cache de toutes vos pages, toutes vos parties, tous vos articles, etc. sans qu'il y ait besoin d'une première visite. Normalement, la mise en cache se passe quand une première personne visite votre site internet, hop, ça génère justement chaque page qu'il a visitée, ça génère cette fameuse photographie qui est stockée quelque part. Et comme ça, quand il revient sur cette page, eh ben, la page en question charge beaucoup plus rapidement. Plutôt que d'attendre qu'il y ait déjà une première visite sur une partie de votre site ou une autre, eh bien, on met tout de suite tout en cache. Donc, on précharge absolument tout et on fait un cache de tout. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que justement tout est sélectionné, accueil, page, étiquette, catégorie. Si vous avez des types de publications un peu spéciaux sur votre site, ça pourra apparaître. Donc là, ils sont tous
Ici, justement, type de publication personnalisée. Si vous avez créé des choses un peu spécifiques à votre site, il faut bien laisser cocher cette case-là. Mais plus généralement, vous laissez tout cocher. Vous laissez ici 4 pages par minute, c'est très bien par défaut. C'est ce qu'il faut faire pour les hébergements d'entrée de gamme, hébergements partagés. On peut monter un petit peu ça sinon pour les hébergements un peu plus puissants, mais on va laisser ça par défaut. On ne va pas se prendre la tête. Vous laissez tout cocher, vous cliquez sur OK. Ici, n'affiche pas la version mise en cache pour les utilisateurs connectés. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que quand vous travaillez, vous par exemple, sur votre site internet, vous faites des modifications, vous êtes sur Elementor, vous êtes sur Gutenberg, vous faites des modifs et vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas toujours visibles côté visiteur. Vous allez sur votre site et vous dites ah mais mes changements, on ne les voit pas. Et vous avez l'impression qu'il y a un bug sur votre site. Et non pas qu'il y a un bug en fait en général, c'est parce que vous avez un cache, vous avez une mise en cache justement et vous avez encore l'ancienne version que vous visualisez. Et pour voir la nouvelle version, il faut, on dit purger ou vider votre cache du coup et enlever cette fameuse, nettoyer ces fameuses photographies à un instant T de votre site pour montrer les nouvelles. Donc vous videz votre cache, donc au-delà même de vider son cache, chose qui va être très facile à faire à chaque fois en allant dans le menu en haut et faire nettoyer tout le cache, vous pouvez déjà cocher cette case. Il n'affiche pas la version mise en cache pour les utilisateurs connectés. Donc cocher par défaut. C'est une bonne chose. Ici, vous pouvez cocher n'affiche pas la version mise en cache pour les ordinateurs sur les mobiles. Quand on descend, vous pouvez cocher tout ça également. Et là, vous laissez nettoyer tout le cache sélectionné. Automatiquement, ça va vider votre cache dès que vous faites quelque chose. Là, par exemple, vous videz votre cache dès que vous publiez un article ou une page. Là, vous videz votre cache dès que vous mettez un article à jour ou une page. Ok, voilà, donc vous cochez tout ça. Vous allez voir, on va quasiment tout cocher. Je veux juste vous expliquer un tout petit peu au fur et à mesure. Ensuite, minifier le HTML. Qu'est-ce que c'est? La minification, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans à peu près toutes les extensions de cache. Donc là, c'est là où on rentre un peu plus loin dans d'autres fonctionnalités, qui n'est pas du cache à proprement parler, ce que je vous ai expliqué avant. Mais c'est quelque chose que vous retrouvez dans toutes les extensions de cache maintenant, c'est assez courant. Le principe de minifier votre page, ou vos pages, ou vos contenus, c'est en fait de compacter au maximum le contenu de votre page. En général, quand on code une page, quand on code quelque chose, souvent on aère, on met des espaces, on indente, vous savez, on décale un petit peu sur le côté pour que ce soit lisible pour des êtres humains. Ou on met des commentaires, on met souvent des commentaires. Si vous fouillez le code source de votre page, il y a des commentaires pour dire ça vient de telle extension, ça sert à ceci, cela, etc. Il y a des commentaires, il y a des espaces, on aère le contenu. Tout ça, on le fait parce que on écrit du code pour un autre humain. Mais quand un ordinateur lit du code, il n'a pas besoin d'espace, il n'a pas besoin de commentaires, il n'a pas besoin de tout ça parce que l'ordinateur il se contente de lire le code et vous doutez bien qu'il n'a pas besoin d'aérer ni quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est un ordinateur. Donc minifier en l'occurrence le HTML ici, ça veut dire tout simplement compacter au maximum, on supprime les espaces, on supprime l'indentation, on supprime les commentaires, on supprime plein de choses peut-être auxquelles je ne pense pas. Et globalement, on fait une grosse bouillasse avec votre code qui est absolument illisible pour un autre être humain, mais qui est tout aussi lisible pour un ordinateur que si c'était joliment présenté. De cette façon, vous avez un petit peu moins de code sur votre page et donc votre page est un petit peu plus rapide à charger parce qu'on minifie, on a compacté au maximum, on a enlevé un petit peu de code, ça prend moins de place. Évidemment, sur une page, ce n'est pas très important, mais à l'échelle de tout un site internet et sur l'ensemble de vos pages, ça peut avoir un impact très intéressant. Donc, on appelle ça de la minification. Donc, par défaut, on va cocher effectivement minifier le HTML. Ça pose jamais trop de problèmes. Vous pouvez cocher automatiquement cette case sans réfléchir. Le HTML, c'est le contenu de votre page vraiment. C'est le texte, les images, les titres, vraiment le contenu à proprement parler, l'ossature, le squelette. Et puis dessous, vous avez le CSS. Le CSS, c'est plutôt la partie design, mise en page. Et le CSS, on va cocher également minifier le CSS. À partir de là, à partir de cette option-là, je vous conseillerais de faire attention. Qu'est-ce que j'entends par faire attention? Simplement, vous cochez au fur et à mesure chacune des options que je vous présente. Par contre, vous allez vérifier côté visiteur, vous allez sur votre site, vous cochez la case, vous enregistrez, vous faites vider le cache. Ensuite, vous allez sur votre ordinateur, par exemple en onglet privé ou sur votre mobile et vous vérifiez qu'il n'y a pas de problème sur votre site. Vous naviguez juste 15 secondes, 10 secondes, vous regardez que tout va bien sur votre page d'accueil, votre page de vente ou une page produit. Vraiment des trucs classiques. Vous allez très vite voir s'il y a un problème ou pas. Et si jamais il y a un problème, vous saurez que ça vient de cette option. Parce que souvent, les extensions de cache, j'ai remarqué que ça pose toutes sortes de problèmes chez les personnes. Votre design est cassé, il y a un truc qui ne marche pas. Souvent, en fait, les extensions de cache, c'est le truc qui donne l'impression que WordPress est encore plus compliqué qu'il ne l'est vraiment. En général, les problèmes, ils viennent juste de votre extension de cache et parce que vous avez activé quelque chose que vous ne deviez pas activer ou vous avez essayé de par certaines fonctionnalités, donc compresser, optimiser la performance et tout, puis au final ça casse un truc. Donc les extensions de cache, c'est à manier avec précaution et je vous le dis encore une fois, je vous le redis,
Quand vous activez ces fonctionnalités-là, à chaque fois, faites-le une par une et regardez ensuite, naviguez sur votre site, regardez si tout va bien sur votre site. Vraiment, en général, je fais ça, je regarde juste 10 secondes, je navigue rapidement sur mon site et je vois que tout va bien et je passe à autre chose. Donc la minification du CSS, en général, ça pose pas trop de problèmes, de mon vécu en tout cas, mais ça peut arriver. Donc si vous cochez ça, vérifiez. Et quand on descend en bas, bah là c'est encore pire. Là, combiner le CSS ici, typiquement, c'est quelque chose qui justement, sur certains sites, va avoir tendance à casser des choses. Donc là, il faut bien faire attention. Et j'en connais certains qui ont fait ça, qui n'ont pas vérifié et qui ont eu des problèmes pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, de pages complètement cassées, qui s'en sont rendus compte très tardivement. Et forcément, ça a eu un impact. C'était un e-commerce en l'occurrence, et ça a forcément peut avoir un impact important et dramatique sur les ventes. Donc vraiment, c'est tout con, hein. Il faut juste aller vérifier, cocher ou décocher. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ici, combiner le CSS, alors c'est encore autre chose par rapport à la minification. Il s'agit de combiner le CSS. Il y a plein de fichiers CSS en fait sur votre site internet. Je vais faire très simple là aussi, hein. Vous avez plein de fichiers. Quand je dis fichiers, c'est des fichiers qui se finissent vraiment en .css, comme vous avez sur votre ordinateur des .jpeg, des .doc et des points, tout ce que vous voulez. Il y a des .css. Ça, c'est la partie design de votre site. Et il y en a plein des fichiers CSS. Et le fait de combiner, c'est en fait on prend tous les fichiers CSS et on les met tous dans un seul fichier. Donc ça, c'est la partie combinée que vous retrouvez là aussi dans toutes les extensions de cache. Et ça, en général, je ne sais pas, une fois sur deux ou peut-être une fois sur trois, je ne sais pas, ça peut casser un petit peu votre design ou changer quelque chose. Donc pensez à vérifier si vous cochez cette option. Je vous invite à la cocher par défaut et à vérifier. Comme ça, si vous n'avez pas de problème, vous laissez cocher. Ça va augmenter le chargement de votre site. Vous allez avoir un site un petit peu plus rapide. Donc là, on rentre vraiment dans les choses les plus délicates pour terminer. Combiner le JS pour JavaScript, c'est encore un autre langage que ce que j'ai vaguement décrit avant, HTML et CSS. C'est plus un langage de programmation là à proprement parler, plus compliqué, que je maîtrise moins d'ailleurs. Et là, combiner le JavaScript, ça fait la même chose que ce que je viens de décrire avec combiner le CSS, mais ça a tendance quand même là vraiment à un site sur deux assez facilement à casser un petit quelque chose quelque part sur votre site. Donc il y a plein de sites pour lesquels ça fonctionne, donc je vous invite à le tester. Parce que vraiment, là encore une fois, ça augmente encore un peu plus le chargement de votre site et vos performances. Donc, cochez-le, videz-le, purgez le cache, regardez sur mobile et sur ordinateur en onglet privé, voir si votre site fonctionne bien, si tout va bien. Si en apparence tout a l'air de bien aller, c'est que probablement tout va bien. Et plus généralement, sur les gros sites, beaucoup de contenu, beaucoup de trafic. En général, on a tendance, sauf pour les gens peut-être un peu plus experts qui savent encore davantage ce qu'ils font, on a tendance à ne pas cocher cette option, combiner le JS, combiner le JavaScript. Donc, cochez-le si vous avez un plus petit site ou même un site moyen, hein. Même moi aujourd'hui sur wporigami.com, sans y connaître vraiment grand-chose sur JavaScript et pouvoir vous faire des démonstrations ultra techniques, mais moi-même je le cocherai. Je le cocherai, je vérifierai que tout fonctionne bien et globalement, je ne me poserai pas plus de questions que ça. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, juste cocher et vérifier que votre site fonctionne. Donc, hop, vous cochez par défaut aussi, éventuellement, sous réserve de tout ce que je viens de vous expliquer. Enfin, les derniers trucs, gzip. Il s'agit là encore une fois d'une histoire de compression de vos informations. Là, c'est quelque chose que je maîtrise encore moins. Il s'agit d'un algorithme de compression qui compresse, je crois que ça se fait en plusieurs étapes avec différentes choses, mais en gros, votre site va être plus rapide, c'est tout ce que vous avez besoin de comprendre. Donc le gzip, c'est quelque chose d'assez courant aussi. Je ne sais même pas si je le prononce bien, mais c'est assez courant dans les extensions de cache. Donc cochez-le par défaut, c'est très intéressant, c'est intéressant. Et puis les deux dernières options, désactiver les emojis. Les emojis, c'est notoirement connu pour ralentir un peu le site, ajouter des requêtes, cocher, désactiver les emojis. Et le cache navigateur, donc je vous ai déjà décrit ce qu'était un cache. Il se trouve que le cache navigateur, c'est quelque chose qui est encore plus proche de l'appareil client, donc du visiteur sur votre site, et qui va littéralement dans le navigateur stocker à peu près les mêmes informations qu'un cache classique, certaines parties de votre page, des images, plein de choses. Ça va les stocker encore plus proche de l'appareil du visiteur et donc ça va faire un chemin encore plus court pour aller chercher les informations et les donner au visiteur. Donc de la mise en cache encore plus proche de l'appareil du visiteur veut dire un temps de chargement encore plus rapide de votre site. Donc par défaut, si vous avez une extension de cache qui propose le cache navigateur, vous le cochez aussi. Et ensuite, vous faites soumettre. Donc là, typiquement, sur un site comme ça, c'est un tout petit site, hein, mais je n'ai pas énormément d'extensions. J'en ai vraiment très peu même, 4. Mais voilà, même sur, je sais pas, 10 extensions, tout ce que je viens de vous montrer là, 10 extensions assez classiques, un e-commerce, etc., ça fonctionnerait. Tout ce que je vous ai appris, même mis en garde sur le JavaScript, etc., ça fonctionnerait dans, je pense, une majorité de cas. N'hésitez pas à tester, à activer tout ça. Faites un test ensuite sur des outils si vous voulez
PageSpeed Insight ou GTmetrix pour voir à quel point votre site est plus rapide. Quasiment tout ce que je vous ai montré, normalement, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez l'activer et vous aurez un site plus rapide. Donc ensuite, n'hésitez pas à vider le cache autant de fois que nécessaire. Vous avez juste ici l'option vider le cache. Vous faites nettoyer tout le cache et ça va vider le cache. Voilà, vous pouvez le faire régulièrement, mais vous avez vu qu'on a coché tout un tas d'options pour que ça se fasse automatiquement à différents intervalles, soit avec le préchargement qu'on a coché, soit quand on met à jour une page, un article, ce genre de choses. Donc voilà, après il y a plein d'options qui sont plutôt dans la version professionnelle de WordPress Fastest Cache. N'achetez pas la version pro, vraiment pas. Si vous devez acheter une extension pro pour tout ce qui est cache et performance, peut-être que j'en parlerai un jour, mais il y a une extension qui surpasse vraiment toutes les autres et en plus elle est française et non, je ne dirai pas Cocorico, mais elle est française, ça s'appelle WP Rocket, l'extension elle est monstrueuse, elle fait énormément de choses, beaucoup plus que ce que je vous ai montré là. C'est un peu plus technique parce qu'il y a plus d'options, il faut comprendre un petit peu ce qu'on fait, pourquoi on coche telle ou telle case, etc. Mais je pourrais vous faire une démonstration de WP Rocket, je verrai ce que je fais, je ne sais pas encore. Je n'ai pas prévu là tout de suite de l'aborder, mais vraiment n'hésitez pas à jeter un œil à WP Rocket. C'est vraiment la Rolls-Royce en matière de mise en cache. C'est cité absolument partout comme étant l'extension par excellence, même à l'autre bout du monde. Et encore une fois, c'est une boîte française, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, tout le reste, c'est la version pro, du coup, hein, optimisation d'image. Souvent, il y a des extensions qui sont liées à tout ce qui est optimisation d'image. N'hésitez pas à jeter un œil, j'ai dû faire des tutoriels, je ne sais même plus sur YouTube, je pense. Voilà, Premium, la partie CDN, ce qui est vraiment un tout autre sujet, on n'en parlera pas, ou la partie database, base de données, pour nettoyer une base de données qui peut là aussi améliorer un petit peu les performances de votre site. Tout ça, c'est la version pro, donc pas grand chose à dire de plus sur WP Fastest Cache. Globalement, tout ce que vous avez à faire, c'est installer l'extension, cocher tout ça, sauvegarder, vider votre cache éventuellement. C'est vraiment un réflexe, mais ça va se faire tout seul sinon au bout d'un moment. Et puis, vous avez installé une extension qui va vraiment améliorer la performance, la vitesse de votre site. Très, très facile à mettre en place en un claquement de doigts. Simplement, si vous cochez tout, pensez à vérifier que votre site fonctionne toujours bien. Je pense que bien sûr, 1 sur 2 ou 2 sur 3 d'entre vous, il n'y aura pas de problème, ça fonctionnera bien d'office. Voilà, c'est la première fois que j'aborde le cache, la mise en cache. J'ai même essayé d'expliquer, mais alors du coup, il n'y avait pas de schéma, il n'y avait pas de visuel, il n'y avait pas de PowerPoint, il n'y avait rien du tout. Donc j'espère que j'ai un peu démystifié la question de la mise en cache, qui est un sujet plus ou moins technique. Voilà, je pense que je l'aborderai en temps voulu davantage, peut-être avec des choses plus visuelles, etc. Je réfléchis également à faire peut-être une formation complète sur toutes ces questions de performance avec des choses un peu visuelles, puis on ira vachement plus loin, on parlera de plein de choses, on parlera de nettoyage de base de données, de CDN, de désactiver une partie du code sur chacune de vos pages, on parlerait de tout ça à la fois. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, je serais toujours curieux de le savoir, dites-le moi en commentaire, toujours utile pour moi d'avoir vos retours sur un petit peu tout ça. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous a été utile. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vulgariser pas mal de petits sujets que je n'avais pas forcément vu facilement vulgarisés sur différentes vidéos que je trouve sur internet. Donc j'espère que j'ai fait ça pas trop mal, même si je me suis pas trop préparé et tout. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Puis si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai des formations WordPress. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress toujours. Donc si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!